Saviez-vous qu'en 2024, près de 70% des consommateurs déclarent avoir du mal à équilibrer leur budget tout en bénéficiant de produits de qualité? Ouais, c'est fou, non? 10% des personnes vivent de chèque en chèque et 60% des ménages n'ont pas assez d'argent pour couvrir l'urgence de $500. Pourtant, il est possible de transformer radicalement cette situation financière sans vous priver. Aujourd'hui, nous examinons comment vous pouvez réellement obtenir plus tout en dépensant moins. Comment réduire vos dépenses de 50% sans rien sacrifier. Cela ressemble à un rêve? Eh bien, je suis là pour vous dire que c'est tout à fait possible. Alors, restez dans les parages pendant que je vous présente quelques conseils très pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Comment maintenir notre style de vie en gardant notre portefeuille heureux? Voilà 5 solutions. Elles sont toutes importantes, mais la dernière vous remplira encore plus les poches. Tout d'abord, parlons de shopping intelligent. Et oui, avant d'acheter quoi que ce soit, veuillez comparer les prix. Un article avec les mêmes caractéristiques, la même qualité peut doubler de prix d'un endroit à un autre. Même si l'envie vous prend, évitez d'acheter chez le premier vendeur quelque chose dont vous ignorez surtout le prix. Qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service, vous allez vous féliciter d'avoir fait le bon choix plus tard. L'une des stratégies que vous pouvez appliquer consiste à utiliser des applications de comparaison de prix. Si vous en avez la possibilité, il peut vous aider à trouver les meilleures offres sans avoir à courir d'un magasin à l'autre. Passons ensuite aux techniques de budgétisation. Sérieusement, si vous ne faites pas de budget, il est temps de commencer. Fixer des limites à vos dépenses peut vous aider à prioriser ce dont vous avez réellement besoin par rapport à ce que vous voulez simplement. Répartir son salaire de manière efficace est essentiel pour gérer ses finances et atteindre ses objectifs financiers. Une méthode couramment recommandée est la règle du 50-30-20. Voici comment cela fonctionne. Les 50% sont pour les besoins essentiels. Le loyer, au prêt immobilier, nourriture, factures, c'est-à-dire électricité, eau, téléphone, internet, transport, c'est-à-dire carburation, transport en commun, assurance, santé. Passons maintenant aux 30%. 30% pour des dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire vos loisirs, sorties, cinéma, abonnements, Netflix, restaurants, shopping, vacances, hobbies et activités personnelles. Donc, maintenant, à quoi serviront les 20%? Les 20% vont servir à l'épargne et le remboursement des dettes. Épargne d'urgence à constituer en priorité si elle n'est pas encore suffisante. Épargne pour des projets futurs, achat immobilier, voyage, études, remboursement anticipé des dettes, investissements, actions, obligations, crypto-monnaies, etc. Cette répartition peut être ajustée selon vos priorités et votre situation financière. Par exemple, si vous avez des dettes importantes, vous pourriez allouer plus de 20% à leur remboursement. L'important est de trouver un équilibre qui vous permette de couvrir vos dépenses essentielles, de profiter de la vie tout en épargnant pour l'avenir. Astuce pour économiser sur les courses. Achetez en gros, profitez des soldes et surtout faites une liste avant d'aller faire vos courses. Le pouvoir de l'épargne et de l'investissement. Chaque euro que vous économisez peut travailler pour vous si vous l'investissez judicieusement. Commencez par constituer une épargne d'urgence puis explorer les options d'investissement qui correspondent à votre profil de risque. L'idée, c'est que chaque centime que vous ne dépensez pas maintenant peut vous rapporter gros plus tard. 5. Voici maintenant le plus important, la stratégie la plus efficace pour obtenir plus avec moins. Vous voulez du tambour, s'il vous plaît? Tout est dans l'art d'attendre les soldes. Oui, vous avez bien entendu. Si vous parvenez à retarder cet achat impulsif, vous pouvez souvent acquérir le même article à une fraction du prix lors d'une vente ou d'un événement. Les détaillants ont leur cycle de vente et si vous savez quand regarder, vous pouvez profiter de ces réductions. Il ne s'agit pas seulement d'être patient, il s'agit d'être stratégique. Ce conseil peut vous faire économiser beaucoup d'argent au fil du temps et vous permettre de profiter des choses que vous aimez sans le stress financier. Donc, pour conclure, rappelez-vous qu'obtenir plus tout en dépensant moins en 2024 est tout à fait réalisable. En faisant des achats intelligents, en budgétisant judicieusement, en tirant parti de la technologie et en étant stratégique dans le choix du moment de vos achats, vous pouvez maintenir votre qualité de vie sans dépenser. Il s'agit d'être avisé et de faire des choix éclairés. J'aimerais entendre vos pensées. Quels sont vos propres conseils pour économiser de l'argent et obtenir
plus de valeur? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de regarder ma prochaine vidéo pour découvrir encore plus de stratégies permettant d'économiser de l'argent.